Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'interview guest. Le guest du jour est aussi le rédacteur en chef de la semaine sur We Do Biz, Didier Rapaport. Bonjour. Bonjour. Didier Rapaport, vous êtes fondateur et dirigeant de Happen. Je vais vous proposer de faire un peu comme on le fait avec toutes les startups sur We Do Biz. C'est d'en faire le pitch, mais un pitch un peu particulier, un pitch en mode Twitter. En 3 hashtags, ça donne quoi Happen? Alors, en 3 hashtags, ça donne hashtag retrouver qui vous croisez, hashtag hypergéolocalisation, hashtag temps réel. C'est gentil de jouer le jeu. Alors, on va en dire un petit peu plus. Aujourd'hui, Happen, qu'est-ce que c'est? Alors, Happen, c'est une application qui vous permet de retrouver qui vous croisez. Et en fait, je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit ne pas avoir vécu cette situation, d'avoir un jour croisé quelqu'un, d'avoir eu envie de l'approcher, et puis pour une raison ou pour une autre, de ne pas avoir pu l'approcher. Eh ben, Happen, c'est la première application qui déjà vous permet de revenir sur une situation manquée. En fait, c'est un outil qui vous ramène, qui vous permet en fait d'arranger ce que le destin n'a pas pu faire la première fois. Alors moi, je vous avais croisé un événement entrepreneur. Je voulais vous retrouver. Je vous ai retrouvé sur Happen. C'est l'idée. Ça peut être quelque chose comme ça, sauf qu'on n'est pas dans le professionnel. On est plus dans la rencontre humaine. Alors, Happen, ce qu'on a voulu surtout faire, c'est ramener de la vraie vie dans le monde de la rencontre. Parce que les gens se plaignaient beaucoup, disaient que le monde du dating, de la rencontre, était trop virtuel, souvent déceptif, très chronophage. Nous, on s'est dit, ben voilà, on va changer tout ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener la vraie vie dans ce monde-là. Et quand vous ouvrez l'application, vous voyez quoi? Tous les gens qui sont maintenant autour de vous. Et ça, c'est juste fantastique. La frontière entre le monde digital et le monde réel est en train de disparaître. Alors vous avez une vision de la rencontre. Est-ce qu'on peut la décrire en quelques mots seulement? Oui, pour nous, la rencontre, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un besoin humain essentiel de rencontrer l'autre. Et on sait les difficultés qu'on peut avoir dans certains cas à rencontrer l'autre. Alors nous, ce qu'on a voulu, c'est tout simplement profiter des nouvelles technologies pour aider les gens à se rencontrer. Mais on a envie d'une belle rencontre, on a envie que les gens vraiment... vous voyez, par exemple, les algorithmes. Nous, on ne croit pas aux algorithmes, on pense que c'est un mensonge marketing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme? Il n'y a pas d'algorithme chez Happen. Aucun. On vous présente les gens que vous venez de croiser autour de vous. Et en fait, on est même une application poétique. Parce que comme on n'a pas d'algorithme, et comme c'est pas parce que vous et moi, on mange une même salade verte ou qu'on a coché la même case qu'on va fitter particulièrement. Okay? Nous, on croit au hasard. On croit à ce qui est autour de vous. On croit à ce qui arrive simplement parce qu'on est au même moment, au même endroit. Alors, vous avez déclaré ça, on ne croit pas aux algorithmes. Vous avez aussi déclaré, j'ai fait mes devoirs, que le physique ne compte pas, ou presque, parce que j'imagine quand même quand on parle de rencontre que le physique est essentiel. Mais évidemment que le physique compte. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire que le physique ne compte pas? Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas tout baser sur l'image. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de permettre aux gens de s'exprimer dans leur profil pour dire qui ils sont autrement que par leur apparence. Alors, l'apparence compte comme dans la vraie vie. Pareil, la vraie vie. Vous avez d'abord un premier, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses derrière. Et comme dans la vraie vie, on peut découvrir que quelqu'un est drôle, sympa, intelligent, cultivé, eh bien, sur Happen, on va essayer de permettre à cette personne de s'exprimer au travers de la musique qu'il aime, au travers des photos qu'il aime. Donc, ça va être un Spotify, ça va être Instagram, mais ça va être aussi... Alors là, il y a la nouveauté, il y a la voix aussi qui arrive. La voix, parce qu'on est dans la rencontre. On n'a pas tous une belle voix grave comme vous, non? Non, mais la rencontre, c'est quoi? C'est de l'émotion. Et qu'est-ce qui transmet mieux que l'émotion que la voix? Alors, on peut envoyer un texte à quelqu'un, mais on peut aussi lui envoyer un message recordé. Alors, voilà pour l'utilisateur, on va parler business. Le modèle aujourd'hui Echo, il se joue sur les charmes, c'est ça? C'est ça, c'est en fait un modèle qu'on dit freemium. Donc, l'application est utilisable gratuitement. Et puis, vous avez des fonctionnalités additionnelles que vous payez à l'acte.
en anglais des in-app purchases, en français des achats dans l'app. Voilà. On connaît les charmes, il y a d'autres moyens de... Non, il n'y a que les charmes. Voilà, donc une partie de nos utilisateurs utilisent les charmes, et ils ont raison, parce que ça leur permet en fait de notifier de manière certaine l'autre de leur envie de le ou la rencontrer. On va rester dans la question de l'argent. Vous avez levé 22 millions de dollars. Ouais. Récemment, vous avez gagné aussi 9 millions d'utilisateurs. Là, on va arriver aux 13 millions, je crois. Oui, tout à fait. Il reste de l'argent sur ces 22 millions? Absolument. Notre dernière levée était une levée de 14 millions de dollars, et il nous reste la plus grande partie, on peut même dire. Ce qui ne nous empêche pas d'envisager de faire une troisième levée de fonds cette année. Et c'est une levée de fonds qui est dans le but d'accélérer encore, parce que si on veut, on a les moyens de ne pas la faire. Mais ce qu'on veut, clairement, c'est devenir un leader mondial, et donc de mettre du fuel dans la fusée pour qu'elle aille encore plus loin. Mais je peux vous dire qu'en juillet de cette année, nous serons au minimum 20 millions de membres sur Apple. En quelle année on dépasse Tinder? En 2017. Le rendez-vous est pris. Un mot sur l'internationalisation. Aujourd'hui, vous êtes très très fort au Brésil. Ensuite, c'est l'Angleterre avec Londres. Alors, puis Sao Paris. Paulo en premier. Paris, hein. Ouais, on est plutôt une application de grandes villes. Donc c'est Sao Paulo, Londres, Paris, Buenos Aires, New York, mais c'est beaucoup d'autres villes aussi. C'est quoi, 30 pays, je crois, aujourd'hui? 30 villes, voilà, coup, ouais. 30 pays, 35 villes. D'accord. Oui, parce que par exemple au Brésil, il n'y a pas que Sao Paulo, il y a Rio de Janeiro aussi. Comment on choisit les villes? C'est de l'opportunité? C'est pas de l'opportunité, c'est à la fois essayer d'avoir une répartition géographique la plus homogène possible. Donc nous, clairement, jusqu'à maintenant, c'était Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et maintenant, on attaque l'Asie. Voilà, et puis on va ouvrir en mars Tokyo. Comment on réussit son implantation? Parce qu'on arrive, on n'est personne, on n'est pas absolument connu, on repart de zéro. C'est par vraiment une immersion dans le tissu local de la ville, donc qui se fait par des moyens marketing online avec un très grand ciblage. Et puis c'est communiquer son offre au travers des médias locaux, au travers des influenceurs locaux. Donc c'est beaucoup de travail de compréhension du tissu local, de rencontre avec les acteurs locaux et principalement les médias locaux. Si je vous donnais un exemple, je vous dirais à Paris, ça serait, je sais pas, Mademoiselle, Le Bonbon, des médias comme ça. À Londres, ça serait The Londonist, Made in Shoreditch. Et puis un bon travail de fond sur tous les réseaux sociaux qui permettent de géotargeter. Hein, voilà, donc c'est tout ça qui va faire. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, 2 ans, il y avait les ambassadeurs Apple en France. Oui. Ça marche toujours un peu comme ça? Non, on n'a plus d'ambassadeurs au sens où on le faisait. C'est pas que ça marche pas, c'est une gestion qui est difficile. À partir du moment où vous devez gérer, vous savez, des centaines de personnes à l'extérieur de votre boîte, c'est une gestion lourde, difficile. Donc on a choisi de faire différemment. Néanmoins, on a dans tous nos pays un ambassadeur, mais qui est comme quelqu'un qui travaille presque à temps plein pour nous et qui nous aide à comprendre le pays, à comprendre ce qu'il faut faire pour réussir dans le pays. Voilà. Aujourd'hui, pour l'acquisition de trafic, est-ce que vous avez un petit conseil pour tous les start-upers qui nous suivent? Aujourd'hui, je dirais que l'acquisition de trafic, elle est principalement online et que le online, c'est extrêmement technique et que donc, ça ne s'improvise pas. Ne devenez pas chef d'entreprise sans savoir ce qu'est le marketing online en l'ayant appris dans des boîtes où il y a du process et une vraie connaissance. Didier Rapaport, je vous propose de prendre ma boule de cristal, je vous la donne. Regardez dedans. Oui. Vous voyez quoi dans 10 ans? Dans 10 ans, dans 10 ans, je vois un monde digital qui sera encore plus impliqué dans la vraie vie des gens. Vous savez, quand moi je vous dis, on ramène la réalité dans le monde du dating, mais dans le e-commerce, c'est le web to store. C'est en fait ce digital qui était perçu comme un deuxième monde, qui sera un monde complètement intégré avec le monde réel. Et je pense que c'est la seule manière vraiment d'envisager le futur. Et quant à moi, à titre personnel, dans 10 ans, je serai sur une plage. D'accord, c'est pas l'envie de partir, c'est simplement l'âge. Besoin un moment aussi de dire c'est bon, j'ai bien bossé, je passe le relais. Voilà, je passe le relais, complètement. Alors on va parler des relais que vous passez, parce que je l'ai dit, vous êtes rédacteur en chef de la semaine sur WeDoBiz, vous allez nous parler rapidement. Alors on va peut-être en sélectionner qu'une, parce que le temps nous est compté, des startups que vous avez sélectionnées pour les téléspectateurs de WeDoBiz. Avant ça, on vient de faire dans 10 ans. On va revenir un peu plus d'une décennie avant. Vous êtes à l'origine de Dailymotion, une belle aventure.
qu'est-ce qu'on garde ou qu'est-ce qu'on décide de ne pas garder quand on relance une belle aventure comme Appen? Ce qui permet à Appen d'aller vite, c'est c'est l'expérience. Et en fait, quand on parle d'expérience, on parle de quoi? On parle de toutes les erreurs qu'on a faites. En fait, je dirais que l'expérience, c'est la somme de toutes les erreurs qu'on a faites. Et donc, ça permet de ne pas répéter les erreurs, ça c'est une première chose. Et ensuite, ça permet souvent d'aller plus vite parce qu'on anticipe beaucoup mieux ce à quoi on va être confronté et donc on se prépare beaucoup mieux. Donc ça c'est pour donner le rôle et l'importance des cheveux blancs dans la vie. Et vous avez vu, je n'en manque pas. Voilà. Mais pour revenir à vos 4 startups, ouais. Alors je vais vous parler de Captain Train. En fait, moi j'aime Captain Train parce que j'aime ce qui est disruptif. Et je trouve que la vente via le monde digital ou sur Internet ou sur une application mobile de billets de train, c'est un service de base, c'est un service que tout le monde utilise sur un seul service. Je trouve ça totalement anormal. Je pense que le digital est contre les monopoles et je trouve fantastique qu'une entreprise ait pondu un produit de grande qualité pour venir rompre le seul chemin que les gens avaient d'acheter un billet de train. Je trouve ça tout à fait anormal et bravo à Captain Train de se battre contre ce mastodonte qu'est la SNCF, que j'aime beaucoup, hein. C'est aussi un super site internet, c'est des gens très professionnels. Mais bon, pourquoi c'est intolérable qu'aujourd'hui, il y ait une seule entreprise sur un secteur. Donc, vive Captain Train parce qu'il est venu dans la disruption, il est venu attaquer un monopole. Et je pense que la beauté de l'Internet, c'est justement de faire tomber les monopoles. Ils sont partis, je crois, d'une directive européenne pour avoir l'idée de leur boîte. Complètement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se tenir au courant de l'information. Ah bah toujours, il faut être... Et puis, je dirais qu'il faut toujours connaître les marchés qui vont bientôt changer, ce qu'on appelle les marchés gris. Il y a des pépites incroyables à trouver dans les marchés gris. Là où il y a une législation qui va bientôt changer, les marchés régulés aussi, qui bientôt vont être dérégulés. On ne va pas vous parler d'Uber aujourd'hui, mais vous voyez... la beauté du digital, c'est justement de s'attaquer à tout ce qui est établi. Alors donc on aura au menu de la semaine Captain Train, Foodora, Realytics et Vide-Dressing. Et Vide-Dressing, tout à fait. Des belles boîtes. Vide-Dressing, c'est une très belle boîte. Et puis moi, je suis complètement pour l'économie de partage. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un monde qui change beaucoup. On est dans un monde où on parle beaucoup de sustainable, de choses durables, de gâchis. Regardez les histoires qu'il y a en ce moment avec Seb et cette idée de dire contre l'obsolescence programmée et la capacité à pouvoir changer une pièce détachée, mais c'est fantastique. Grâce d'ailleurs à des nouvelles technologies, parce que entretenir un stock de pièces détachées pour un monstre comme Seb, c'est 4,5 milliards, je crois, de chiffre d'affaires, okay, c'est financer un stock incroyable. Mais grâce à la mise en place d'une production intelligente via de l'imprimante 3D, ils sont capables de produire des pièces détachées à la demande sans avoir à les financer. Et finalement, ils font quoi? Ils vont financer du logiciel, ce qui coûte beaucoup moins cher que de la pièce détachée. Et donc, dans cette nouvelle économie, dans ce monde qui change terriblement, l'économie de partage, l'économie des choses usagées, tout ça, mais c'est fantastique. En avant. On finit, on va en avant, et là très bientôt en avant, c'est la présidentielle 2017. Si demain je vous nomme Didier Rapaport, admettons que j'en ai le pouvoir, ministre de l'économie et des finances, quelle sera votre première mesure pour les entrepreneurs et startups que nous sommes? Alors, ma première mesure, ça sera de dire, moi je suis ministre, je suis là pour développer l'économie de mon pays, je suis là pour enrichir mon pays, pour lui donner les moyens d'exister dans 10 ans, dans 15 ans, parce que c'est le travail d'un ministre que de travailler pour le long terme, pour les générations qui viennent. Et manifestement, le digital, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le futur. Le monde change avec le digital. Il faut créer cette richesse. Et donc, je vais tout faire pour aider les entreprises digitales, les entreprises qui innovent. Je vais tout faire pour les aider à s'installer. Donc, je vais faire de l'exemption de taxes. Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire, sitôt qu'on voit un secteur, on dit « Ah bah tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour le taxer ?» Non. D'abord, aidons les entreprises, non pas à faire des bénéfices pour elles-mêmes, mais simplement à prendre des marchés, à devenir mondiales, aidons-les à finançons la création. Et une fois que ces entreprises seront établies, seront des leaders, etc., là, je commencerai à les taxer, mais pas avant. Donc, aider les entrepreneurs pour faire du digital
pour que la France soit un écrin pour le digital. Donc, tout pour le digital, avec l'idée que ça bénéficie aussi aux réels, c'est un peu ça Appen aussi. Complètement. Un grand merci à vous Didier. Avec plaisir. Rapidement.